Martin, matin, tous les matins en te levant. Martin, matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue, ça. Je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà, mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler, alors? Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non coucher! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même. C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous. Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan. Attends, je vais la remettre en place vite fait. Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail, une pompe à essence avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Ah, rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. En fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chasse, bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Ah, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir
vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite. Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours. Sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres. J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai ça, pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin, et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normale aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf! Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets. Décidément, c'est une vraie manie. Non. Non, pas mes mollets. Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Bah, le coup est parti tout seul. Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là. Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Venterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Venterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Ben, les émotions s'accroissent et nous autres Knacks, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives. Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. Ah, t'y penses pas. C'est grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Bah dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission. Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr.
Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Ah, mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée. Il commençait à faire faim et soif aussi. Ah, mais c'est le... C'est lui! Mais attrapez-le! Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, gros quignon. Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où j'ai laissé ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, bah, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe! Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh! Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les jeunes terriens et merci pour tout. Filons! Inutile que Grain de Sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Fabricant de jouets ou quoi? Pilote d'avion, ça c'est chouette! Diplôme de pilote première catégorie, waouh! En plus, je suis un as! J'ai hâte de voir mon avion. C'est peut-être un jet ou bien un gros avion de ligne. Oh, trop génial! Ah, Martin, viens manger. Il faut que tu récupères de ton exploit, fiston. Le célèbre pilote Martin Matin a effectué cette nuit la première traversée de l'Atlantique en solitaire, permettant au courrier qu'il transportait de franchir les barrières maritimes. Hein? C'est ça mon avion? Ce vieux coucou tout pourri? Oui, nous sommes très fiers de toi, tu sais. Vroom, vroom, vroom. Aviateur, c'est la grande classe! Peut-être, mais t'as vu mon avion? Un vieux zinc à hélice. Pas mieux qu'une trottinette avec des ailes. Martin Matin, grâce à vous, une nouvelle page de l'aéronautique vient de se tourner. Moi, Théodule Fleuron, je vous remets officiellement l'aile de l'exploit. Acceptez-vous ce trophée? Dis oui, les filles adorent les insignes. Roxane va être épatée. Ben, d'accord. Waouh! Et n'oubliez pas, tout doit se passer comme prévu.
Allons, Charles. Eh, mais il est zinzin, celui-là. Zinzin ou pas, on s'en fiche. À l'école, tu vas faire sensation avec cet insigne. Il te va bien cet uniforme de pilote, Martin. Et je m'y connais en aviation. Mais c'est un scandale! Le règlement est pourtant très clair. Il est strictement interdit d'amener à l'école des objets personnels. Mais c'est juste un petit pins, monsieur. Je parle de ça. En fait, il se pourrait bien que ce soit mon avion. Je vous ordonne de stationner ailleurs que dans la cour de cet établissement. Je veux bien, mais vous oubliez le règlement. Il est strictement interdit de quitter l'établissement en l'absence d'un justificatif en bonne et due forme. Ah oui, en effet. Que se passe-t-il ici? Un grave problème concernant l'engin ailé de l'élève Martin stationné dans la cour. Je dois trancher entre le règlement et le règlement. Il serait peut-être judicieux de consulter l'académie. Martin, vous allez poser votre avion sur l'aérodrome le plus proche et vous revenez en classe ensuite et faites ça au plus vite. Allons bon, comment on démarre ce truc? Essayons ça. N'est-ce pas une décision un peu hâtive? Je crois que... Bon, maintenant, décollage. Raté, hein! Comment on fait ça? Tire sur le manche! Roxane? Merci pour les conseils, chers passagers clandestins. Un baptême de l'air avec son meilleur ami, ça ne se rate pas. Zut, pas d'aérodrome en vue. En plus, je vois arriver un très gros problème. Cramponnez-vous, ça va secouer. Ah, mais comment on redresse ce machin? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonne nouvelle, les amis. Je crois que l'orage est passé. Martin, t'es un super pilote, mais un mauvais facteur. Tu as oublié une lettre dans l'avion. Une lettre? Pour qui? Paquito González, cahier Bella Vista Santa Tafia. Fais voir. Enveloppe rose, délicatement parfumée, aucun doute. C'est une lettre d'amour. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une lettre d'insulte écrite par quelqu'un qui aime le rose. Mais non, je m'y connais. C'est la lettre d'une amoureuse à son bien-aimé. C'est si romantique. Les filles et leur histoire d'amour. Aérodrome en vue. On va se poser. Là, regardez. Bienvenue à Santa Ratafia. Nous voilà encore bien loin de notre école grâce à ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Santa Ratafia, c'est justement la ville où habite Paquito, l'amoureux à qui était destinée la lettre. Ça m'aurait étonné aussi. Tu vois, encore un truc qui n'arrive qu'à toi. Il faut absolument trouver Paquito et lui remettre cette lettre. Il va être ému et heureux, ce sera merveilleux. Oh là là, les filles. Après tout, tant qu'on est là. Vous êtes bien Martin Matin, le célèbre pilote? Oui. Vous avez le message? Le message? Ah oui. Parfait. Filez chez l'ambassadeur. Il l'attend de toute urgence. Et surtout, méfiez-vous des hommes du général. Une histoire d'amour. Tu parles. Un roman d'espionnage, oui. Vous êtes Martin Matin, le célèbre pilote? Passez-moi le généralissime tout au pas. Martin Matin, tiens donc, il arrive le jour du grand concours de pâtisserie. Et comme par hasard, mes agents secrets m'ont informé de l'arrivée d'un mystérieux message. Je n'ai qu'un mot, mon général, c'est louche. Je dirais même plus, c'est inquiétant. Fouillez-les du sol au plafond. Vous voulez dire des pieds à la tête? C'est ce que je dis.
Je dois vous faire fouiller. Ordre du général. Très bien. Enfin, Martin, c'est pas le moment de mâcher un chewing-gum. Non, mes feuilles. Votre casquette. Merci. Maintenant, suivez-moi pour la fouille. Carlos! Oui, mon général. As-tu bien confisqué toutes les recettes des pâtisseries de notre principauté? Oui, mon général. Personne ne pourra surpasser votre célèbre biscuit à tout son pas. Vous serez, une fois de plus, le plus grand vainqueur du concours. Parfait, parfait. Ma victoire va être parfaite. Désolé, mais cette formalité était indispensable. Soyez les bienvenus à Santa Ratafia. Et ne manquez pas notre grand concours de pâtisserie. Bon, maintenant, il s'agit de récupérer la lettre. Regardez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Attendez. Ça me donne une idée. Il a sans doute laissé son képi au vestiaire. J'y vais. Oh là là, quel est le bon képi? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il part, il faut prévenir Gros-Mot. Je l'ai. Gros-Mot, vite, le douanier arrive. Dis donc, qu'est-ce que tu traficotes avec mon képi? Arrêtez-les! J'ai une idée. Alerte! Arrêtez-les! L'ambassade, vous avez de la chance, c'est là. Bonjour, je suis Martin Matin et il paraît que l'ambassadeur veut me voir. Mon cher Martin Matin, je commençais à être inquiet. Pour tout vous dire, moi aussi. Mais voici le fameux message. Très drôle, très drôle. Mais c'est de cela dont j'ai besoin. Je l'ai enfin. Qu'est-ce que c'est? Le plan d'une nouvelle arme, les codes secrets des coffres, une stratégie militaire? Bien mieux que tout cela, c'est la recette du meilleur baba du monde. Grâce à ce gâteau de génie, je vais à coup sûr remporter le concours de pâtisserie. J'ai hâte de voir la tête de cet orgueilleux de tout son pas lorsqu'il constatera qu'il a perdu. Bon, je file en cuisine. Oh, au fait, bienvenue à Santa Ratafia. C'est bien gentil leur concours de pâtisserie, mais nous, on a une lettre d'amour à remettre. Paquito, je comprends qu'elle te manque. Mais je suis là, moi. Et moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Paquito est en compagnie d'une autre femme, la traîtresse. Elle profite de la situation pour le séduire, c'est honteux. On n'y peut rien après tout, on n'est que des facteurs dans cette histoire. C'est le facteur! Vite! Regarde, petit Paquito, c'est une lettre de ta maman. Elle dit qu'elle sera bientôt de retour à la maison, que tu es son petit garçon chéri, qu'elle aime de tout son cœur et qu'elle te fait de gros bisous par milliers. Et alors? J'avais raison, c'est bien une lettre d'amour. Et nous pouvons enfin revenir le cœur joyeux. Allez, rejoignons l'avion maintenant. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes
bien rigolé. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ce réveil? Ah, et cet habit? On dirait bien que je suis capitaine de bateau ce matin. Pas mal, mon vieux. Mais c'est quoi ça? Bah, voilà autre chose. Un message. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter? Capitaine Memo. Hey, Capitaine Memo, ça sonne pas mal. J'aimerais vous faire part d'une intéressante découverte. Pour cela, je vous attendrai comme d'habitude. Nanana, signé Dan, votre fidèle lieutenant. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en attendant, cap sur l'école. Il est génial, ton uniforme. Il en jette un max et tu vas voir les filles. D'ailleurs, voilà Roxane. Bonjour Gros-Mot, bonjour Martin. T'es superbe ce matin en capitaine de navire. Tu vas pouvoir m'emmener avec toi voir le grand large? Bon, d'accord pour la promenade. Mais d'abord, cap sur l'école. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il est beau! Hé Martin, où il est ton bateau? Encore ce trublion, naturellement. Sa casquette, j'adore! Cette graine d'anarchiste en officier de marine, c'est trop. Ce vaut rien par vous, même les plus respectables institutions. Cette fois, la coupe est pleine. Oh, voyons, monsieur Grancel, Martin n'a rien fait de mal. D'ailleurs, je trouve que l'uniforme lui va très bien. Et puis la marine... Ah, la marine, l'air du grand large, les embruns. Il faut bien reconnaître que ce garçon a vraiment l'art d'apporter un parfum d'aventure dans l'école. Gros mot, par ici. Et où on va comme ça? Ben, je vous ai promis une balade en mer, non? Alors, suivez-moi. Oh, mais en mer? Par là? Bizarre. Ça sent pas vraiment les embruns ici. Restez ici, vous allez voir. C'est quoi ça? Waouh, d'enfer! Nous y voilà. Bon, ça, si je m'attendais. Eh ben oui, je suis capitaine et de sous-marin en plus. Capitaine de sous-marin, trop classe! Bonjour, capitaine, je vous attendais. Voici Roxane et Gros Mot qui vont nous accompagner. Alors Dan, dites-moi, quelle est cette intéressante découverte? Il s'agit d'une très ancienne épave de galère. Vous allez voir, capitaine, ce n'est pas très loin d'ici. C'est beau, il y a plein de poissons. Hé, marrant celui-là, il est aussi moche que grain de sel. C'est vraiment beau, Gros Mot. Oh, Martin, là en bas! Une sirène. Mince alors, j'aurais jamais cru que ça puisse exister pour de vrai. La preuve que si, mais elle est en danger, la malheureuse. Comment lui porter secours? J'y vais, toi tu restes aux commandes. Prépare le sas d'évacuation. Vas-y, Martin. Ici, par ici, aide-moi, gentil marin. Je t'en prie, je t'en supplie, fais vite. Mes forces m'abandonnent. Oh, merci, merci. Bravo, bravo, capitaine Nemo. Tu m'as sauvé, gentil marin. Mais je me sens si faible. Veux-tu me raccompagner jusqu'à mon palais? Ben,
Ben, c'est-à-dire que... Allons, capitaine Memo, suis-moi et oublie tout le reste. Tu es désormais à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Martin? Ha! Capitaine Memo, tu es piégé! Tout marche comme prévu! Mon plan a réussi! Comment prévu? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous! Mais bien sûr, le désormais commandant Dan va vous expliquer. C'est tout simple. Figurez-vous qu'à force de voir passer le capitaine dans les eaux proches de son palais, la petite sirène est tombée follement amoureuse. Alors, elle a conclu un marché avec moi. Je devais conduire le capitaine jusqu'à elle, et en échange, elle devait me remettre la perle magique. Une perle magique? Oui, une perle magique qui doit me donner le pouvoir et la connaissance pour devenir le maître incontesté des fonds sous-marins, et ainsi devenir le commandant à la place du capitaine Memo. Vous allez remettre le bateau en route et nous emmener chez cette sirène. C'est bien compris? Roxane et moi, on a 2 mots à lui dire. Tout doux, c'est moi qui commande désormais. Mais alors, que comptez-vous faire? Mais attendre tout simplement, c'est ici qu'un messager doit venir me livrer la perle. Eh bien, moi, j'ai pas l'intention d'attendre. Je vais faire démarrer ce rafio. Gros mot, il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. N'est-ce pas, commandant Dan? C'est vrai que le capitaine Memo est agaçant avec toutes ses manies, surtout celle de vouloir toujours tout commander. Mais je ne savais pas qu'il avait aussi la manie du jeu, comme toi, gros mot. Bien sûr. Memo n'y est pour rien, tous ces jeux sont à moi. Et il n'est pas né, celui qui battra le vieux Dan aux cartes. Oh, à votre place, je n'en serais pas si sûre. Gros mot, pourquoi tu ne ferais pas une partie avec le commandant en attendant la livraison de la perle magique? Ce serait un sacré duel, non? Oui, bien sûr. Tu sais que je ne peux résister à la passion du jeu et que personne ne m'a jamais vaincu aux cartes. Tu crois pouvoir me battre, petit? Tu n'as aucune chance. Haha, et toc! Oh! Ah oui, c'est chaud. Oh, Voici mon palais, gentil capitaine. Enfin, le nôtre maintenant. Et toc! Et voilà! Ça te laisse sans voix, hein? Tu es complètement ratissé, mais tu veux sans doute une revanche, hein? Ben, où est passée ta copine? Ben... Introuvable, je n'aime pas ça du tout. Elle doit pourtant bien être quelque part. Hein? Ouvre-moi! Tu as peur de perdre aussi la revanche, hein? Pas du tout, commandant, c'est une mutinerie. Alors d'abord, remettre les moteurs en route. Bon, comment ça marche tout ça? Viens près de moi, gentil capitaine. Ma parole, tu as perdu ta langue? Nous ne sommes pas bien là tous les deux? Au contraire, gentille sirène, j'ai l'impression de ne m'être jamais sentie aussi bien. Je m'appelle Néré. Néré, c'est joli. Maintenant que nous voilà amis pour la vie, je dois m'acquitter de ma dette. Une perle magique, c'est le prix du marché que j'ai passé avec Dan, ton second. Oh, quelle merveille! Cet idiot pense qu'elle lui donnera le pouvoir de devenir le maître des mers. Enfin, c'est ce que je lui ai raconté. Et ce n'est pas vrai? À vrai dire, j'ignore si cette perle est vraiment magique, mais je la possède depuis toujours et cela me coûte de la donner. Mais voilà, c'était le prix à payer pour gagner ton amitié. L'amitié ne s'achète pas! Relâche le capitaine Memo, il ne t'appartient pas! Qui es-tu pour oser me parler comme ça? Je suis la meilleure amie du capitaine. Tu te trompes, dorénavant je suis sa seule amie.
n'est-ce pas? C'est vrai, Néré est ma seule amie. Oh, tu as compris, tu ne comptes plus pour lui. Va, retourne d'où tu viens. Et par la même occasion, porte la perle à cet idiot de second qui doit l'attendre avec impatience. Oh, oups. La perle, hein? Eh bien, voilà ce que j'en fais. Ah! Oh non! Ah! Je t'en prie, au secours! C'est moi, Roxane! Tu es mon meilleur ami, Martin! C'est moi, Roxane! Et tu es mon meilleur ami, Martin! Roxane, tiens bon, Roxane, j'arrive! Non, Martin, reste là! Laisse-moi! Je te tiens, Roxane! Capitaine Nemo! Perle magique, aide-moi, calme ta colère. On dirait bien que c'est terminé. Ah, Martin! Que s'est-il passé? Ma perle était bien magique. C'est elle qui m'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Elle m'a aussi donné la connaissance. Maintenant, je sais que la force de l'amitié qui existe entre vous deux est plus forte que le plus fort des enchantements. Adieu, Roxane. Adieu, gentil capitaine. Au revoir, Néré. Peut-être un jour nous reverrons-nous. Qui sait ce qui nous attend? Demain est un autre jour. Adieu, Néré. Écoutez, capitaine, j'ai perdu la tête. Plus tard, Dan. On en reparlera demain. Enfin, quand je dis demain. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.